Alors que, en dehors d'Israël, vous allez lire la paracha de Shelach Lecha, on a une paracha de décalage. Et donc, on va essayer de, d'éclaircir une idée qui est un petit peu justement à cheval entre ces deux parachiotes. Dans la paracha de Shelach, dont nous avons d'ailleurs parlé la semaine dernière, le thème majeur de cette paracha sera donc l'histoire des Meraglim, des explorateurs, qui vont aller visiter la terre d'Israël et qui vont en revenir avec évidemment un avis très négatif. Et ils vont donc beaucoup critiquer cette terre. Ils vont décourager le peuple de poursuivre leur route vers la terre d'Israël. Et malheureusement, les conséquences vont être très dures puisqu'ils vont être très, très sévèrement punis. Nous, nous avons expliqué donc la semaine dernière, on a longuement parlé la semaine dernière de ce défaut dont ils ont fait preuve, à savoir le regard assez négatif, puisqu'ils viennent rapporter ce qu'ils ont vu, et malheureusement, il arrive que souvent dans la vie, le regard qu'on a sur les choses est très négatif, et donc on exprime le côté négatif des choses. Aujourd'hui, je voudrais parler d'autre chose et donc faire un pont avec la paracha de Korach que nous allons encore une fois lire en Israël. Dans cette paracha, il est question d'un groupe mené par un homme qui s'appelle Korach et qui décide de littéralement renverser Moshe Rabbeinu, celui qui dirige le peuple juif, et en prétendant on va dire, toutes sortes d'arguments dans lesquels ils vont exprimer leur mécontentement et pourquoi est-ce que ce serait Moshe qui aurait le droit et le privilège de son statut, etc., etc. Et la Torah va nous raconter que Hachem, là aussi, va être très dur et ils vont être gravement sanctionnés. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, Moshe Rabbeinu va annoncer quelque chose. Il va dire voilà. Donc, il y a un débat. Est-ce que c'est moi ou est-ce que ce sont eux qui doivent occuper la place qui, pour l'instant, est la mienne? Hachem a promis qu'il allait se dévoiler et qu'il allait montrer clairement qui mérite, enfin, qui doit être à la place de Moshe Rabbeinu. Mais Moshe, ça ne le suffit pas. Moshe va dire, pour que je sois confirmé dans mon rôle, il faut l'intervention de quelque chose d'extraordinaire. Voilà ce que dit Moshe. Ainsi, ces hommes meurent. Donc on parle carrément de mort. Si ces hommes meurent, ces hommes, c'est Korach et tous ces sbires, comme meurent tous les hommes, c'est-à-dire d'une mort naturelle, alors ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé. Je suis peut-être un usurpateur, je ne suis pas la place que je dois occuper. Ve'im beria ivra Hachem, mais si Hachem crée littéralement une création et que la terre ouvre sa bouche et qu'elle les avale, alors vous saurez que c'est Hachem qui a décidé que moi je reste à ma place et que eux disparaissent. En fait, ce qui se passe, c'est que Moshe Rabbeinu leur annonce que la création, la nature, se met au service de la cause. Et que finalement, ce n'est pas juste une guerre entre deux hommes et on va voir qui va gagner, mais c'est la création, le monde tout entier, la nature tout entière qui va s'impliquer pour prouver que c'est Moshe Rabbeinu qui est bien à sa place. Alors, en fait, pour expliquer cette histoire, pour donner un peu plus de dimension, je voudrais vous rapporter un texte dans la Guémara de Sanhédrin
La Gemara dit, dans Sanhedrin, le traité de Sanhedrin, page 110, la Gemara dit, on n'a pas le droit d'entretenir une marloquette, une discussion. Pourquoi? À cause de cette histoire, la Torah va donner une mitzvah, donc un commandement négatif, de ne pas ressembler à Korach. Et la Gemara dit comme ça. Elle cite un verset dans le prophète de Habakkuk. Ce verset dit la chose suivante, je vous le lis. Shemesh yareach amad zevula leor chitsecha yehalechu. Donc on a le soleil, on a la lune, qui se trouve dans un endroit qui s'appelle Zevula, ok, et qui littéralement marche, fonctionne à la lumière de, on va dire, de Dieu. La Gemara dit comme ça. Mais la Med, Shealou Shemesh Veyareach les Zvul. Le soleil et la lune sont montés à Zvul. Je vous explique dans un instant qu'est-ce que c'est ce Zvul. Amrou les Fanav, ils ont dit à Hachem, Ribono Shalom, maître du monde, Im ata osedin les ben Amram netze. Si tu rétablis la justice pour Moshe Rabbeinu, et donc tu expliques clairement qu'il est à sa place, netze, on sort. Il s'était réfugié, le soleil et la lune, dans un endroit qui s'appelle Zvul, et ils disent à Dieu, si tu rétablis la justice, on sort. Veimlav, l'onetze, et sinon, on ne sortira pas, ad shezarak ba'em chitzim, jusqu'à ce qu'il leur envoie chitzim des flèches. Voilà pourquoi il est marqué qu'ils ont marché par la lumière des flèches de Dieu. Donc le soleil et la lune sont revenus à leur place initiale. Donc je ne sais pas si vous mesurez ce que raconte cette Gemara. Il y a ce qu'on appelle un vikouar, il y a un débat entre Korach, Moshe et une partie du peuple juif. Et voilà que le ciel et la lune prennent parti. Et ils disent à Hachem, rétablis la justice. Que Moshe Rabbeinu soit conforté, confirmé dans son statut. Et alors, on ressortira de l'endroit qui s'appelle Zvul. Zvul, vous allez voir, c'est un endroit dans lequel le soleil et la lune ne brillent pas. Sinon, on ne sort pas. Et Hachem a été obligé de les forcer à sortir. De quoi on parle? De quoi on parle? Quelle est cette folie dont nous parlons? Alors en fait, mes chers amis, l'idée que je voudrais développer en quelques phrases, c'est que dans le monde, lorsque Dieu a créé le monde, il a créé, donc, comme vous le savez, le ciel, la terre, il a créé, donc ça c'était au début, et puis voilà que dans la suite de la création du monde, la Torah nous raconte que, on est donc le 4e jour, que Hachem va créer les astres. Vayomer Elohim Yehi Meorot Birkia Shamaim. Que les astres soient dans le ciel, littéralement dans le firmament du ciel. On va expliquer. Les Avdil Ben Ayom ou Ben Alayla. Pour établir une séparation entre le jour et la nuit. Veayou, et ils seront, ces astres-là, les otot, des indicateurs, ou le moadim, et le rythme, les yamim veshanim, pour les jours et pour les années. Le rythme du temps, le système du temps sera fixé par ces astres-là, le soleil et la lune. Vayas Elohim et Shenea Meorot Agdolim, il a donc créé les deux astres, le grand pour le jour, le petit pour la nuit, et les étoiles, etc., etc., etc. Velim Shol, et ils vont littéralement régner, maîtriser, Bayom ou Balayla, dans le jour et dans la nuit, Ul Havdil ben Haor ou ben Hachosher, afin de séparer entre la lumière et l'obscurité.
Donc, si vous m'avez bien suivi, il y a dans le ciel, dans le firmament du ciel, dire qui a Shamaïm, il y a des astres. Quelle est la fonction de ces astres-là? Ils sont là pour établir le rythme du temps, pour séparer la lumière de l'obscurité. Vous voyez, il n'est pas écrit qu'ils vont créer la lumière, ils vont éclairer, mais la lumière existe déjà. Mais c'est par eux qu'il y aura cette séparation. Or, la séparation, c'est quoi? La séparation, précisément, c'est le rythme. C'est que par la séparation de la lumière et de l'obscurité, eh ben, on peut établir quand il fait jour, quand il fait nuit, et donc nous avons un rythme, et ce rythme-là nous vient grâce à l'intervention de ces astres-là. Je pense que jusqu'à présent, vous me suivez, on n'est pas encore entré dans la complexité de ce que je voudrais vous dire. Revenons maintenant sur l'idée même, selon laquelle il y a donc un ciel, et dans ce ciel, il y a des astres. Depuis le début de la création, vous allez comprendre pourquoi je fais référence au tout début de l'histoire dans quelques instants. Au début de la création, la Torah me dit que Hachem a créé le ciel et il a créé la terre. Pardon, oui, c'est ça. Et Hashamaim, ve et haaretz. Donc, a priori, il y a deux entités. Le paradoxe réside dans le fait que ces deux entités que sont le ciel et la terre sont une seule création. Nous, on va expliquer les choses de la façon suivante. En fait, vu par l'homme, ce sont deux choses. Mais on va dire dans la démarche d'Hachem, le ciel et la terre sont créés en même temps. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. C'est le même verset. Au commencement, Hachem créait le ciel et la terre. Sinon, on aurait dit au commencement, Dieu a créé le ciel, et puis après, on aurait dit et il a créé la terre. Or, comme ça va être marqué par exemple pour la lumière. Mais là, non. Là, c'est dans la même création. Il y a eu 10 créations. La première, c'est le ciel et la terre. C'est-à-dire que pour Dieu, le rôle de l'un est directement lié au rôle de l'autre. Alors, je vais essayer de partager avec vous une idée qui est assez générale, mais qui ici trouve son sens. C'est quoi partager les rôles? Pourquoi créer deux entités pour un seul rôle? La réponse, c'est dans la notion suivante, c'est qu'il y a là une notion qui s'appelle la notion de hashpa'a. C'est quoi la hashpa'a? La hashpa'a, c'est en français ce qu'on appelle l'influence. Au moment de la création du ciel et de la terre, Dieu crée, Dieu installe une règle selon laquelle le monde va fonctionner. Quelle est cette règle? C'est ce que nous appelons la règle des influences. On ne va pas philosopher. Il m'est arrivé d'en parler souvent dans mes cours. Je ne voudrais pas m'allonger là-dessus, à nouveau. Tout est une question d'influence. C'est-à-dire que dans la vie, tout fonctionne grâce à une influence. On passe notre vie soit à être influencé, soit à influencer. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Je parle, vous m'écoutez. Mais si tout d'un coup je voyais que tous les petits carrés qui sont devant moi disparaissent et qu'il n'y a plus personne, vous savez ce que je ferais? J'arrêterais de parler. Donc même quand on est à distance, qu'on ne se voit pas, puisque vous n'osez pas allumer vos caméras de peur que je ne sais pas quoi. Mais vous m'influencez quand même, parce que je sais que vous êtes là. Je sais que vous m'écoutez. Peut-être que ce cours, d'autres l'écouteront plus tard. Donc quand je parle, je prends ça en compte aussi. Donc je suis influencé par ceux qui m'écoutent. D'abord, c'est grâce à eux que je parle, et puis je vais faire attention à ce que je vais dire, et puis très sincèrement, si j'étais tout seul, je parlerais différemment. On n'est jamais le même quand on est avec les autres. Et puis, Et puis toute la vie est une question d'influence. Et puis on s'influence mutuellement sans arrêt. Je voudrais expliquer cette notion d'influence. Il y a un texte bien connu qui nous dit la chose suivante.
qui nous dit que la Gemara parle dans ce texte-là de ce qu'on appelle le mazal, c'est-à-dire justement le mazal, c'est l'influence des choses. Okay, la Gemara nous explique qu'il n'y a pas le moindre brin d'herbe dans le monde qui ne soit pas influencé par un ange, par un malach. Alors, laissez-moi retrouver juste la formulation. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, le texte dit comme ça. En lecha, kol esev ve'esev, she'en lo mazal barakia. Donc, un mazal, nous on va expliquer, parce que c'est comme ça que les Khamim vont l'expliquer, on va expliquer que c'est un malach, ok? Un shemake oto ve'omerlo gadel. Que fait cet ange? Sur chaque brin d'herbe, il donne un coup maqué, il frappe. Et il lui dit, gadel, pousse, grandis. Donc, c'est valable pour les brins d'herbe, mais c'est un calvachomer. La Gemara dit, tu n'as même pas un brin d'herbe. C'est-à-dire que les arbres, à plus forte raison, et moi je vais plus loin, à plus forte raison, les hommes. On a tous un petit ange qui nous dit, allez, grandis. Mais pourquoi le texte emploie l'expression de frapper? Gadel. Gadel. Et les Chachamim vont expliquer la chose suivante. Le mot gadel, le mot maquer, frapper, ok, c'est quoi un coup dans la vie? Un coup, ça fait mal. Ok, là je vais bien, et puis tout d'un coup, paf, quelqu'un me donne un coup, hop, j'ai mal. Le mal n'a de sens que par rapport au manque qu'il crée. Si le mal est une douleur, si la douleur est un inconfort, c'est donc une situation dans laquelle je suis en manque. Il me manque quelque chose. Eh bien, le malach, son rôle, pour faire pousser le brin d'herbe où l'homme que nous sommes, va créer un manque chez nous. Vous savez, mes chers amis, c'est ça, Mazal. Mazal, c'est que dans la vie, on subit une influence. Mais l'influence, ce n'est pas toujours ce que l'on reçoit, parce que là, c'est simple. C'est simple, si je vous disais que l'influence, c'est ce que la vie peut me donner, m'apporter, etc., c'est facile. L'influence, c'est plus que ça. L'influence, c'est aussi justement ce qui me manque. Vous voyez, moi, les hommes qui m'ont appris dans ma vie, que ce soit mes parents, que ce soit mes maîtres, mes professeurs, ils m'ont permis d'apprendre en me permettant de réaliser qu'il me manquait quelque chose. Je pensais que j'étais bien comme j'étais. Et ils m'ont dit non, 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 il te manque ceci, il te manque cela. Par exemple, quand je vous parle et que je partage avec vous un enseignement de Torah, vous obtenez deux choses. D'abord, vous apprenez ce que je vous dis, mais en même temps, vous réalisez que vous l'ignoriez. Et c'est ça qui vous donne envie de m'écouter. Si je disais que des choses que vous connaissez tous, peut-être que ça vous découragerait. Alors, je vais devoir me régénérer ou vous régénérer pour que, justement, ce moment qu'on passe ensemble soit intéressant pour vous, parce qu'il y a un manque que je viens combler. Voilà comment fonctionne une influence. Si vous voulez donner, définissez le manque qu'il y a chez celui à qui vous pouvez apporter. Ça, c'est l'ange. L'ange qui, littéralement, qui tape, qui est maqué et qui dit, allez, grandis. Tu vois, il te manque quelque chose. Tu as mal, il faut que tu grandisses. Et le jour où tu auras complètement grandi, tu n'auras plus besoin que je te tape. Bon, ça veut dire qu'il sera arrivé à la fin de son histoire. Mais l'idée, elle est magnifique. C'est que tant qu'il manque, on grandit. Et en fait, c'est ça la vie. La vie, c'est qu'on est influencé par ce qui nous manque. Dans la loi de la société, de la société moderne, dans ce qu'on appelle l'économie, on a bien compris. Si vous avez un produit, votre produit vient vous aider à combler un manque, vous voulez gagner de l'argent. Mais pour que ce produit puisse vous rapporter ce qui vous manque, il va falloir qu'il y ait chez les autres un manque. Donc, vous allez créer un manque à travers, par exemple, ce qu'on appelle la pub. Okay, la publicité, c'est quoi? C'est quand vous suscitez un manque chez l'autre. Donc, du coup, il va dire, je vais combler ce manque grâce à ceci ou à cela. Ok, voilà comment les influences fonctionnent. Le malach frappe pour dire, il te manque quelque chose, donc il faut que tu grandisses. Et puis, la nature grandit.
Donc, le malheur se trouve où? Il se trouve dans le ciel. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il n'y avait pas cette notion de manque, les éléments de la nature ne grandiraient pas. Voilà. On a tous besoin d'un manque pour grandir. C'est ce qui permet à un homme d'évoluer, cette notion de manque. Bien. Alors regardez comment les choses ont été, si je peux dire, articulées. Au début, Dieu crée Shamaïm va Aretz. Quelle est l'origine du mot Eretz? Eretz, la terre. L'origine du mot Eretz, vont nous expliquer les Chachamim. Eretz, ça vient du mot Ratz, ou alors Rotse. Rotse, ça veut dire vouloir. Ratz, ça veut dire courir. Vouloir, c'est ce qui motive une personne. Courir, c'est le mouvement qui exprime le mieux la volonté. Si je vois deux personnes avancer, une qui marche et une qui court, je constate que celle qui court a plus envie d'arriver que celle qui marche, quelles que soient ses motivations. Peut-être qu'elle fuit quelque chose, peut-être qu'elle est pressée d'arriver à destination. Dans tous les cas, elle a une volonté qui est très forte. Elle est rotsa. Il est rotsé. Donc, il est ratz. Voilà voilà le point commun qui est entre rotsé et ratz. Donc, Dieu crée la terre. L'essence même de la terre, c'est la volonté. Sur terre, quand on vit sur terre, il y a toujours un manque. Peut-être dû au malheur qu'on a expliqué tout à l'heure. Il me manque, donc je veux, et mes chers amis, écoutez, c'est ce qui fait fonctionner la terre et ceux qui s'y trouvent. Pour reprendre l'expression de mon maître, le Rav Moshe Shapira, il disait Haaretz kolelet et kol haritzot kulam. La terre, c'est l'ensemble de toutes les courses, c'est-à-dire de tous les mouvements qui expriment la volonté. Je reviens dans un instant sur cette notion de mouvement. Quel est le sens du mot Shamaïm? Écoutez bien, en hébreu, là-bas, ça se dit Sham. Sham. Shamaïm, c'est là-bas au pluriel. C'est-à-dire comme ça, écoutez bien, Shamaïm, c'est tous les là-bas. Les là-bas. Shamaïm, le pluriel de Sham. C'est-à-dire qu'en fait, sur terre, on court, dans le ciel, on arrive. Celui qui se trouve dans le ciel est arrivé. Non pas que dans le ciel, on stagne. Regardez le soleil, regardez la lune. Mais en fait, le ciel sur terre doit être perçu comme une destination. La destination suprême. Ne voyons pas le ciel comme la destination de ceux qui quittent la terre, pas du tout. Le ciel, dans la dimension qu'il incarne, il est par rapport à la terre l'horizon, c'est-à-dire l'ambition suprême, donc la destination. Voilà comment l'homme qui est sur terre regarde le ciel. Donc moi, je suis là, je cours parce que je veux arriver quelque part. Et où je veux arriver? Cham, là-bas, tout au bout. Et tout au bout, c'est quoi? Tout au bout, c'est le ciel. Le ciel contient un tas de choses. Mais écoutez bien, avant d'arriver à ce que le ciel contient, notons que si le ciel crée une envie, rappelez-vous, la loi des influences, le manque créé par le mazal, le malach ou le ciel tout court, appelez ça comme vous voulez, c'est la même logique. Donc sur Terre, à cause du ciel, on est dans le monde de l'envie.
Or, qu'est-ce que l'envie crée? L'envie crée le mouvement. L'envie crée le mouvement. Dans la vie, on bouge parce qu'on a envie d'arriver quelque part. Parce qu'on a envie d'obtenir ce qu'on ne peut pas obtenir si on reste immobile. Bouger, mes chers amis, c'est vouloir et tout faire pour obtenir. Voilà ce que c'est que bouger. Dans la vie, chacun de nous doit se demander la question, est-ce qu'il bouge assez? Sous-entendu, est-ce qu'il veut et est-ce qu'il fait tout pour obtenir? On va dire en français, si tu ne te bouges pas, tu n'y arriveras jamais. Tu n'obtiendras jamais. Maintenant, comment ça fonctionne? Il est impératif que l'envie soit provoquée par quelque chose qui est extérieur à moi. C'est-à-dire que quand dans la vie, je suis seul, prenez une personne qui serait isolée. La personne isolée se suffirait forcément de ce qu'elle est. Pourquoi? Parce qu'il n'y aurait aucune envie suscitée par ce qui vient de l'extérieur, dans la mesure où l'extérieur n'existe pas. Voilà ce que c'est être isolé. La personne isolée, c'est une personne pour laquelle il n'y a pas d'extérieur, il n'y a rien dehors. Donc, quand on n'est pas isolé dans la vie, donc quand il y a quelque chose en face de nous, cette chose va susciter une envie qui va m'obliger à bouger. Si vous voulez, on peut déborder, comme j'aime le faire régulièrement. Je sais que ça énerve un peu les célibataires, mais ce n'est pas grave. On peut parler du mariage. C'est quoi le mariage? La différence qu'il y a entre être marié et être célibataire, c'est que quand on est célibataire, on vit dans son propre monde. Pour un célibataire, l'univers, c'est lui. Attention, ce n'est pas un reproche, c'est un état, c'est un constat. C'est la nature même des choses. Mais mes chers amis, dès qu'on est marié, et beaucoup pourront le confirmer, tout d'un coup, on est obligé de vivre avec, excusez-moi l'expression, un élément extérieur. Cet élément extérieur me donne envie. Envie, des fois, de me sauver, mais envie de me reprocher dans la plupart des cas. Envie d'obtenir quelque chose. Mes chers amis, quand je suis face à quelqu'un, je veux soit être le plus fort, soit au contraire être admiré, enfin pas au contraire, mais être admiré, soit donner, soit me faire plaisir, soit faire plaisir à l'autre. Mais c'est ça un échange. Et cette notion d'échange, elle est à l'origine de ce qui s'appelle la volonté. Et si vous vous demandez d'où je sais tout ça, du premier verset de la Torah. Ce premier verset de la Torah qui disait, au début, Dieu a créé en une seule création le ciel et la terre. Mais ce sont deux éléments. Non, non. C'est une même logique. C'est deux éléments qui permettent à chacun d'exister. Le ciel permet à la terre d'être rate, de courir, de vouloir, rotser. Et la terre permet au ciel d'être un aboutissement. Vous voyez? C'est comme ça que les choses fonctionnent. Aboutissement. Alors moi, j'aime particulièrement cette idée, je la trouve très profonde. C'est un sujet sur lequel on pourrait passer des heures, peut-être même des années, voire une vie entière, pour essayer de lui donner toute la dimension qui convient et qu'il mérite. Mais on va quitter cette explication pour en citer une autre. Et cette autre explication, mes chers amis, vous allez voir comment elle complète ce que nous venons de dire. La deuxième explication, c'est celle de Rashi. Rashi nous dit ailleurs, mais que veut dire le mot Shamaïm? Écoutez bien. Shamaïm, dit Rashi, c'est Esh ou Maïm. Esh ou Maïm. Esh, c'est le feu, pardon, et Maïm, c'est l'eau. Shamaïm, Esh ou Maïm. C'est une contraction, mais c'est aussi l'association des deux. Ok? Vous êtes certainement en train de vous demander, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas parler d'une création matérielle, terrestre, naturelle, dans laquelle il y aurait la cohabitation du feu et de l'eau. Ça ne marche pas ensemble. Soit le feu, soit l'eau éteint le feu assèche l'eau. Mais c'est ou l'un ou l'autre qui va gagner. Alors écoutez bien, mes chers amis, j'ai une excellente nouvelle. C'est possible dans le ciel. Ok? Et on est admiratif, et on le dit tous les jours. Et je vais vous rappeler quand vous le dites dans la prière. Vous le dites en récitant cette phrase magnifique dans laquelle il est écrit
Osé, Shalom, Bimrumav. Marom, c'est le ciel. Bimrumav, dans son ciel, dans ses cieux. Que fait Dieu? Osé, Shalom, Bimrumav. Il fait la paix dans les cieux. Et nos maîtres expliquent que c'est tout le sens du ciel. Le ciel, c'est Esh ou Maïm, deux éléments antagonistes qui sont censés s'annuler l'un l'autre, mais Akadosh Baruch Hu va faire la paix entre les deux. Voilà ce que c'est Shamaïm. Shamaïm, mes chers amis, c'est un aboutissement. C'est la destination. Alors là, on va atteindre des sommets de réflexion, de remise en question, de morale magnifique. Parce qu'on apprend de là que si on dit aussi Shalom Bimrumav, qu'en haut, il y a la paix, alors qu'en haut, c'est, selon Rashi, c'est le feu et l'eau. En fait, quand on arrive dans une dimension, et là on reprend notre première explication, qui s'appelle Sham. Ok? Dans le Sham, dans l'aboutissement, lorsqu'on arrive à destination, il n'y a plus de bagarre. Le feu et le ciel se bagarrent sur terre. Dans le ciel, ils ne se bagarrent pas. Ils sont en shalom. Osé shalom nimrumav. Pourquoi, mes chers amis? Parce que la marloquette, la discussion, la lutte, la divergence, elle est toujours dans le chemin, elle n'est jamais dans l'aboutissement. Je vais expliquer ce que je veux dire. Si la création simultanée du ciel et de la terre sont là pour nous indiquer que l'une des règles de base de la création, c'est la notion d'influence. La notion d'influence, si on la pousse à son paroxysme, c'est qu'en fait, chacun existe grâce à l'autre. Donc, la Metsiout, l'existence de la terre, n'est possible que grâce au ciel. Vous savez, il est écrit ailleurs, et c'est fou comme la Torah et la science se rejoignent chaque fois qu'on a l'occasion de pouvoir comparer les deux. Nos maîtres disent que sur la terre, il y a beaucoup de pression. La terre est une boule de feu, ce sont mes mots à moi, le feu, en tout cas une boule de réaction dans laquelle il y a beaucoup de pression. On parle de ce noyau de la terre qui est incandescent, qui pourrait exploser. Et nos maîtres disent comme ça que s'il n'y avait pas le ciel pour retenir la terre, la terre, elle exploserait. Pourquoi? Parce que la terre, c'est un atome qui tend à aller vers le ciel. Et donc, en fait, il pousse. Mais comme l'atome est entouré de ciel, donc il pousse avec la même énergie dans toutes les directions. Voilà pourquoi la Terre est une sphère. Parce qu'elle pousse avec autant d'énergie dans chacune des directions. Mais le ciel retient la Terre et lui dit, non, ma chère Terre, tu dois rester à ta place. Tu ne peux exister que tant que tu veux atteindre quelque chose. Tant que tu veux, par exemple, rejoindre le ciel. La Terre est un peu jalouse du ciel. Le ciel, c'est la hauteur. Le ciel, c'est l'influent. Elle aimerait avoir ce statut, mais le ciel la retient. Donc, elle reste à sa place. Mais en même temps, c'est grâce à ça qu'elle existe. Dans la vie, mes chers amis, on n'existe pas quand on atteint ses objectifs. On existe tant qu'on fait tout pour les atteindre. Et un jour, on les atteint, on est au bout de quelque chose. Il faut tout de suite un nouvel objectif. Sinon, c'est terminé. Je dis toujours, j'aime le répéter, qu'entre un homme et une femme, le ciment, c'est l'amour. Mais si l'amour est un objectif, alors ce ciment existe toujours. Si l'amour est une destination et qu'un jour on l'a atteint, on n'a plus où aller, quoi. Donc le ciment n'existe plus. C'est-à-dire que l'amour, c'est comme tout le reste. Il ne faut pas l'avoir, il faut le vouloir. Voilà pourquoi un couple vrai est un couple qui ne s'aime jamais assez.
Et pourtant, ils savent encore beaucoup plus qu'hier, parce que c'est tout le but de cette démarche. Oui, mais ils savent que demain, ils s'aimeront encore plus. Hein, c'est l'histoire d'un juif dans son parcours vers la Torah. Tant qu'il a à apprendre, eh ben, il va continuer. Et plus il va apprendre, et plus il va se rendre compte qu'il y a encore à apprendre. Donc, sa fougue, son énergie restera non pas intacte, au contraire décuplée, régénérée en permanence. C'est la raison d'être de ce qui s'appelle Eretz. C'est ce qui anime cette dimension dans laquelle nous vivons, mes chers amis. C'est ce que moi j'appelle le mouvement. Je suis en mouvement parce qu'il existe quelque chose en dehors de moi et que cette chose, je veux y arriver, je veux y aller. Donc, je me déplace. Aimer, c'est un mouvement. Apprendre, c'est un mouvement. Comme marcher. Courir, c'est encore plus. C'est un mouvement dans lequel j'exprime ma volonté. Rat, rotse. Je ne me suffis pas d'y aller, je me dépêche d'y aller. Dans la vie, vous pouvez courir toute votre vie. C'est ce que je vous suggère. Moi, souvent, les gens me disent, mais tu es tout le temps pressé. Mais j'adore être pressé. Ce qui fait que je suis souvent en retard. J'allais dire que j'adore être en retard, mais je ne le dirai pas. Mais j'adore être pressé. J'adore vouloir aller vers quelque chose. Je ne suis pas de ceux qui me disent, bon, ben, c'est bon, j'ai le temps d'y arriver. Non, je n'ai pas le temps d'attendre, ou plutôt d'attendre sur place. Non, je n'ai pas le temps. Je ne veux pas que mon temps serve à ça. C'est une image, mes chers amis. C'est une image pour dire que peu importe ce que j'obtiens dans la vie, je suis toujours pressé de continuer à arriver quelque part. C'est ça Rotse, c'est ça Ratz, c'est ça Eretz. Mais ce n'est possible que grâce à Shamaïm. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, en fait, ce qui existe dans la vie comme désaccord, eh ben c'est justement précisément dans le parcours. Dans la vie, on peut se disputer sur la façon qu'il y a d'atteindre les objectifs, sur la façon de comprendre ce qui existe. On ne peut pas se disputer sur ce qui existe. Nos maîtres disent, la marloquette, elle n'est pas sur la métiout. Ce qui existe, existe. Là, je suis devant vous, je vous parle. Enfin, vous m'écoutez maintenant ou plus tard, je ne sais pas. Mais c'est un fait. Maintenant, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Ok, on peut discuter. Je vous parle de Torah, on est d'abord d'accord que Dieu existe. On est d'abord d'accord que la Torah existe, puis on en discute. Dans toutes les disputes qui ont excusez-moi, qui méritent ce nom, parce que dans la dispute, il y a aussi une certaine valeur. Celles qui méritent ce nom ne sont pas des disputes sur l'existence, sur le fond des choses, sur la définition existentielle de la chose, mais sur la façon d'y parvenir, d'y arriver, de l'atteindre. Non pas sur le sham, mais sur le derer. Non pas sur la finalité, sur l'aboutissement, mais sur la façon d'y arriver. Voilà ce que c'est Eretz, Ratz. Je suis en chemin. Tant qu'on est sur Terre, on est en chemin. Alors oui, c'est vrai que sur Terre, je vous le confirme, l'eau et le feu ne peuvent pas s'accorder. Si vous êtes eau et que je suis feu, ça ne va pas marcher. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça ne marche pas et ce n'est pas grave si vous et moi sommes convaincus que notre discussion n'a de but que la façon d'arriver Sham, vers la dimension qui s'appelle le ciel. C'est-à-dire vers ce qui est essentiel. Vers ce vers quoi nous mènent tous les chemins qui sont sur Terre. La Terre est un chemin, le ciel, c'est l'aboutissement. Donc c'est vrai, les hommes se disputent souvent, malheureusement. Mais ce qui nous rassure, c'est de savoir qu'en fait, les disputes ne sont que passagères. Elles ne sont que sur la façon d'arriver aux choses. Quand on se dispute sur l'existence même des choses, on n'est plus dans une dispute, on est dans un combat. Un combat, c'est quand chacun veut exister. Ainsi, deux personnes se disputent pour savoir si telle ou telle chose existe. En fait, ce n'est pas ça le débat.
Le débat, c'est que chacun veut exister. Alors, il a trouvé comme seul moyen de lutter pour exister. Mais si deux personnes sont convaincues et d'accord que la finalité existe et que la question est de savoir comment on y arrive, eh bien, je vais vous faire une confidence. C'est de ça qu'est composé tout le Talmud, toute la Torah orale, de Chachamim qui étaient d'accord sur le fond et sur la finalité, mais souvent pas d'accord sur les moyens d'y arriver. C'est pas grave. C'est jamais ça qui a éloigné les hommes. Au contraire. Vous voyez un couple, il n'est pas d'accord. Les deux veulent le mieux pour leurs enfants. Les deux ont une destination et un projet qui est commun. Bon, mais on n'est pas d'accord sur la façon d'y arriver, c'est pas grave. On va toujours trouver un terrain d'entente et une solution. Deux personnes se disputent, vous voulez les réconcilier, pas de problème. Définissez ce qu'elles ont en commun. Si elles n'ont rien en commun, dites-leur d'arrêter de se bagarrer, ça ne sert à rien. De toute façon, toutes les deux existent. Mais au contraire, se disputer, se battre, risquerait de mettre en péril l'existence de l'un ou de l'autre. Ce n'est pas le but d'une discussion, au contraire. Et d'ailleurs, le très bel exemple, c'est le Shabbat. Le Shabbat, la Gemara dit que le Shabbat porte le nom de Dieu. Lequel est le nom de Dieu? Il porte le nom Shalom. Voilà pourquoi on se souhaite Shabbat Shalom. Pourquoi? Écoutez bien. Parce que nous allons dire dans les Chadodis tous les vendredis soirs, Likrat Shabbat Lechu Venelcha. Allons ensemble à la rencontre du Shabbat. Et quand on arrive au Shabbat, vous savez ce que c'est le Shabbat? C'est l'aboutissement de la création. C'est-à-dire que Dieu crée le monde pendant 6 jours pour arriver au Shabbat. Vayechulu. Vayechulu, c'est la même racine que Tachlit. Tachlit, c'est le but final, l'aboutissement. Le Shabbat, c'est l'aboutissement terrestre des choses. Évidemment, celui ou celle qui n'a pas connu le Shabbat ne peut pas comprendre ce que je dis. Mais quand la nature, le monde s'arrête à l'entrée du Shabbat, je comprends que finalement, tout ce pourquoi j'ai couru la semaine est arrivé à destination, c'était pour m'amener jusqu'au Shabbat. Là, je me réalise pleinement. L'aboutissement s'appelle Shalom. Shalom, c'est quand même les extrêmes peuvent se retrouver. Shalom, c'est le monde dans lequel la matérialité et la spiritualité se donnent mutuellement un sens. Voilà ce que c'est Shalom. L'eau et le feu. Ce qui n'est pas censé s'accorder. Le monde matériel, le monde spirituel sont deux dimensions qui n'auraient jamais dû cohabiter. Elles peuvent cohabiter pendant le Shabbat. Parce que l'Ikrat, Shabbat, l'Echu Venelcha. Parce que le parcours d'un homme sur terre, c'est 6 jours d'être en mouvement vers le Shabbat. Et le jour du Shabbat, on est arrivé. Shabbat, on va nulle part. Shabbat, notre seul souci, c'est ce qui se passe ici et maintenant. On ne peut pas faire de projet. Ce qui concerne la semaine ne concerne pas le Shabbat. C'est même problématique d'en parler. On ne peut aller nulle part, c'est une halakha. On ne peut pas sortir du fameux troum qui sont 2000 coudées autour de l'endroit dans lequel je me trouve, en tout cas l'endroit habité. Toutes ces petites nuances, ces petits détails, si je peux dire, sont en fait là pour me renforcer une grande idée. Le Shabbat s'appelle Shalom, parce que c'est un aboutissement. Parce que moi, quand il m'arrive d'être en conflit avec des gens que j'aime, je sais pertinemment que tout au bout de la ligne droite, on va arriver au Shalom. Parce que le Shalom, c'est l'aboutissement de toutes ces discussions. Donc, je suis rassuré, je suis tranquille. Les conflits ne sont que des moyens d'arriver aux choses. Et en fait, on va se rendre compte que c'est comme ça que Dieu a articulé le ciel. On a parlé du Rakia, le firmament des cieux. Alors, la Gemara va nous expliquer dans le traité de Chagiga qu'il y a 7 Rekiim, 7 cieux. Et chacun porte un nom. Et le premier va s'appeler Vilon, et puis Rakia, et puis Shrakim. Et le 4e s'appelle Zvul. Et après Maon et Mahon et Arvout. Mais bon, Aravot, pardon, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que chaque ciel, il a une fonction différente. On dit que le premier stade, Vilon, il est là juste pour rythmer le temps. C'est lui qui dit, voilà, le soleil arrive, la lune arrive. C'est lui qui permet aux hommes de percevoir
le soleil le jour et la lune la nuit. Et puis ensuite, il va y avoir le deuxième qui s'appelle Rakia. À quoi sert Rakia? Alors, Rakia, c'est là où se trouvent le ciel et la lune. Et le monde des influences, le monde des Mazalot, par exemple, se trouve dans Rakia. C'est intéressant, c'est un sujet, on n'en a pas le temps. Et enfin, il y a un troisième ciel qui s'appelle Shrakim. Shrakim explique les Chachamim. Regardez les termes employés par nos maîtres qui sont magnifiques. C'est là où l'on moud, du verbe moudre, la manne pour les tzadikim. La manne, c'est quelque chose qui n'est pas comestible. Dans Shrakim, il y a une espèce de moulin, hein, vous voyez, comme le blé, qui va permettre à la manne d'être incomestible. Quelle est l'idée qui se cache derrière cela? C'est qu'en fait, l'influence qui vient du ciel, elle est tellement forte que sur Terre, on ne pourrait pas en profiter. Elle est d'une autre dimension. Il y a une espèce de transformateur, comme un espèce de décodeur. Quand l'influence passe par cet endroit qui s'appelle Shrakim, alors sur Terre, on va pouvoir bénéficier de cette influence. Mes amis, je survole. On fait semblant de comprendre une notion qui nous dépasse de tellement loin. Mais ce que je voulais dire, c'est que dans les 7 cieux, il y a une partie des cieux, les 3 premiers, qui permettent à l'influence qui vient du ciel d'aller du haut vers le bas. Elles nous permettent à nous d'en bénéficier. Mais il reste 4 autres niveaux dans le ciel. Vous savez à quoi ils servent? Ils servent à ce que tout ce qui se passe sur Terre puisse aller du bas vers le haut. Parce que nous aussi, sur Terre, on influence le ciel. Parce que chacun d'entre nous, mes chers amis, quand on fait une bonne action, on change quelque chose dans le ciel. Et quel rapport entre l'acte d'un homme et la dimension dans laquelle Dieu en personne se trouve? Alors c'est vrai, il y a des cieux. Il y en a 4 qui vont permettre aux choses de changer. On est dans un autre type de mouvement. Vous voyez, le mouvement, encore une fois, cette énergie qui nous donne notre raison d'être. Eh bien, le mouvement dans les 4 derniers cieux est inversé. C'est ce qui permet aux valeurs d'en bas de devenir des valeurs d'en haut. C'est une promotion incroyable. C'est une survalorisation. Mais c'est justement l'échange qui est entre Shamaïm et Vaaretz. C'est la synergie de ces 2 dimensions qui leur permettent chacun de donner à l'autre une existence. Alors, on a raconté tout à l'heure que lorsque Korach et Moshe se sont bagarrés, enfin plutôt que Korach s'est disputé avec Moshe Rabbeinu, la lune et le ciel se sont retirés dans ce ciel qui s'appelle Zvoul, qui est le 4e, qui est le premier de ceux par lequel passent les énergies d'en bas qui montent vers le haut. Et ils ont dit, on reste là, si tu ne rétablis pas la justice. C'est-à-dire comme ça, malheureusement, lorsque sur Terre, il y a des bagarres, il y a des disputes, il y a des différends, il y a des éloignements. Par exemple, l'histoire des Méraglim que vous allez lire, vous, en France, dans la paracha, de ces hommes qui, au lieu de se rapprocher d'Israël, s'en éloignent. De ceux qui, au lieu de voir le bien qu'il y avait dans la terre d'Israël, dans la promesse d'Hachem, ils voient le mal. Ils s'éloignent. Aussi, Dieu préserve, ils vont influencer le ciel. Alors, la lune et le soleil disent, non, on ne veut pas rentrer dans cette histoire, on n'a rien à voir avec ça, nous. Nous, notre but, au contraire, c'est de faire profiter les hommes, la terre, de ce qui se trouve dans le ciel. Mes chers amis, chaque fois que vous levez les yeux, vous verrez la lune ou le ciel, qui sont des créatures exceptionnelles, incroyables, magnifiques. Dites-vous qu'en fait, elles ne sont que le reflet de ce qui se trouve dans le ciel et dont nous pouvons bénéficier. Grâce au soleil, on voit, on a chaud, on se sent bien. Vous voyez, mes chers amis, c'est une goutte de ce que le ciel contient. Mais une goutte qui est passée par plusieurs filtres pour que moi je puisse en bénéficier. Voilà à quoi ça sert. Et puis vient la nuit et la lune, et je me repose. J'ai l'impression que le monde s'arrête, et je me retrouve avec moi-même. La nuit, pardon. Tous les bénéfices de la nuit. Et je me rends compte que là-haut, il y a encore tellement de trésors qui vont dans cette direction, dans cet esprit, et j'en bénéficie grâce à la lune. Donc, c'est-à-dire que quelque part, tout ce qui se passe sur Terre, c'est grâce
soit la lune, soit au soleil. Oui. Mais ça, c'est quand les dualités, même celles qui existaient entre la lune et le soleil, vont dans un sens, à savoir celui de s'influencer mutuellement. Si vous et moi, on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Dans la mesure où chacun veut apporter à l'autre. Souvent, deux personnes qui se disputent, c'est parce qu'elles sont soucieuses que l'autre puisse comprendre ce qu'il a à dire. C'est vrai, vous avez des gens qui crient pas pour être entendus, juste pour crier plus fort que l'autre. Ce que j'appelle des combats et non pas des débats. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais entre la lune et le soleil, c'est pas ça. Donc, lorsque la lune et le soleil voient Korach et Moshe, c'est comme quand Moshe perçoit les hommes et la terre d'Israël. Ils veulent s'en éloigner. La terre d'Israël, mes chers amis, on a mis 40 ans pour y arriver. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est un petit peu comme le Shabbat. La terre d'Israël, c'est une destination. Alors oui, je parle à ceux qui n'y habitent pas encore. Je parle aussi à ceux qui y habitent. On n'est pas arrivé juste quand on y a posé ses valises. La terre d'Israël ne finira jamais de nous proposer des défis, des horizons, des aboutissements. On est un habitant de la terre d'Israël quand on marche en Israël. Pas au sens propre, au sens figuré. Quand on avance ici. Ici, on vient pour avancer. Quand on est encore en route l'arrête, à l'étranger, on doit tout faire pour marcher vers la terre d'Israël. Ok, je comprends que pas tout le monde puisse faire ses bagages du lendemain, mais j'ai envie de vous demander, vous avez fait quoi aujourd'hui pour y arriver demain? Vous êtes en marche ou pas? Pas comme Shabbat. Faites quoi aujourd'hui pour arriver à Shabbat? Il y avait des Chachamim qui toute la semaine préparaient le Shabbat. On raconte dans une magnifique discussion qui opposait Hillel et Shammai, qui, comme on le disait dans d'autres cours, sont l'incarnation de la bonne discussion. On disait que Shammai, tous les dimanches, quand il allait vers la yeshiva, il traversait le marché. Et en traversant le marché, quand il trouvait un beau fruit, il l'achetait. Et il disait, je le garde pour Shabbat prochain. Il commençait à préparer son Shabbat depuis le dimanche. Et le lundi, ce qui se passait, c'est qu'il en trouvait un encore plus beau. Et donc, il mangeait celui du dimanche et il gardait celui du lundi pour Shabbat. Et ainsi, mardi, mercredi, le vendredi, il trouvait toujours le plus beau fruit de la semaine. C'est-à-dire que pour Shammai, toute la semaine était tournée vers le Shabbat. Et la Gemara dit, mais il agissait un peu différemment. À moins que je ne fasse confusion entre Hillel et Shammai, vous ne m'entendrez pas rigueur, c'est pas grave, c'est l'idée qui est magnifique. Hillel, en tout cas le second, quand il traversait le marché le dimanche et qu'il voyait un beau fruit, il l'achetait et il le mangeait. Et le lundi, il en trouvait encore plus beau, il l'achetait, il le mangeait. Et le mardi, encore plus beau, et ainsi de suite. Et le vendredi, il trouvait le plus beau et le gardait pour Shabbat. Alors il était où son Shabbat? Et il disait non, c'est parce que je vis toute ma vie grâce au Shabbat, que le Shabbat passé m'a permis de trouver un beau fruit le dimanche. Et le Shabbat, d'après, m'a aussi permis d'en trouver encore plus beau le lundi, parce que en même temps, je me rapproche du Shabbat d'après. Il vivait entre deux Shabbatot, lui. L'idée, c'est qu'on est toujours en mouvement. On est toujours en train d'aller vers quelque part, par rapport à de là où on vient. Par rapport à ce que je suis aujourd'hui, je marche vers quelque chose pour y arriver demain. Il me faut définir ce que je suis aujourd'hui et ce que je veux être demain. Les disputes, les conflits, mes chers amis, que ce soit celui de la paracha de Shelach ou de Korach, l'idée reste la même. C'est que les conflits, soit ils détruisent ce qui existe, quand on se dispute l'existence des choses, quand ça devient des combats, soit au contraire, ils nous enrichissent, quand ça devient des débats. Ils nous enrichissent parce qu'on est d'accord sur ce qui existe. On est juste en mouvement. Les deux, vous et moi, et même si on est 10 à ne pas être d'accord. Mais au contraire, peut-être que si vous et moi, on est d'accord sur la destination, je peux me rendre compte que votre chemin pour y arriver est meilleur que le mien. Mais par contre, si on n'est pas d'accord sur l'essence même des choses, je ne peux pas être d'accord avec vous. Voilà les discussions des Chachamim. Voilà ce que voulait le ciel et la lune. Ils ont dit à Dieu, si tu ne rétablis pas la justice,
si ce qui existe n'est pas clair. Voilà pourquoi Moshe a dit non, il faut créer un phénomène nouveau pour que les hommes voient que j'ai raison. Pour que l'existence, on ne puisse plus jamais en discuter. L'existence, c'est Hachem. L'existence, mes chers amis, c'est les circonstances de la vie. Vous avez des gens qui passent leur vie à pleurer les circonstances. Comme s'ils voulaient que l'existence change. Et nous, on va les rassurer en leur disant non, mes chers amis, l'existence ne changera jamais. Ce qui peut changer, c'est la façon d'arriver à destination. C'est-à-dire, je prends ce qui est mon existence et je trouve le meilleur moyen de l'exploiter. Quelle influence ça peut avoir sur moi? Le ciel est une influence, parce qu'il y a cette dimension qui est extérieure à moi et qui me motive pour aller quelque part, pour aller vers quelque chose. C'est la synergie des deux qui permet à la terre d'être Eretz et au ciel d'être Shamaï. À la terre d'être Ratz, d'être Rotse, courir, vouloir, et au ciel d'être Sham, à la finalité, la destination, l'idéal de l'existence. On le comprend magnifiquement à travers cette discussion entre Dieu et les éléments de la nature, et le ciel, et le soleil et la lune. On le comprend à travers cette prise de position qui va être celle de Moshe Rabbeinu. Je n'existerai que si Dieu change la nature, que s'il impose aux hommes la nature, que les hommes puissent réaliser maintenant tout de suite que c'est Dieu qui décide des circonstances, de l'existence des choses. Et que les hommes, nous, ce qui nous reste, il nous reste ce magnifique parcours qui s'appelle la vie sur Terre, sur Eretz. À condition que chaque instant de notre vie, il soit une étape dans le parcours. Qu'on soit toujours en train de courir vers quelque chose. Courir debout, courir assis, courir par la pensée, courir avec la parole, courir comme vous voulez. Courez, ne faites jamais de surplace. Alors, non seulement on remplit notre rôle et notre vie pleinement, et elle a un sens, et en plus, on est certain un jour d'arriver à quelque chose. Voilà mes chers amis, merci de votre attention, et c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Alors, merci beaucoup, Rav Citruc, pour ce merveilleux cours. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis, Béni Neder, si tout se passe bien, à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Magnifique. Voilà, merci à vous. Ne me dites pas magnifique, j'ai aucun mérite, je n'invente rien. Je ne fais que répéter.